Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais donc vous parler de pinceaux. Alors je vais essayer de vous parler par rapport à ce que je connais, à ce que grâce à mes expériences et aux pinceaux que je dispose actuellement, donc c'est en aucun cas une vidéo professionnelle ou autre. Je vais juste essayer de partager mon expérience et les connaissances que j'ai pu acquérir au fil du temps pour que chacun essaye d'apprendre un peu plus, qu'on puisse se partager mutuellement des connaissances. Alors je vais donc commencer par les pinceaux pour le teint, donc ils sont à peu près tous ici. Donc j'en ai pas autant que je voudrais entre gros guillemets, en sachant que j'en ai quand même pas mal. Mais je pourrais en avoir quand même plus de manière à pouvoir les faire tourner plus souvent. Mais j'ai quand même plusieurs pinceaux, donc pour la poudre, plusieurs pinceaux pour le blush et tout autre. Donc je vais vous montrer les différents pinceaux qui puissent exister pour chaque catégorie. Donc on va commencer par parler des pinceaux pour le fond de teint ou bobé crème ou autre. Donc moi j'ai ces pinceaux là. Donc je trouve que c'est les plus adaptés pour étaler un fond de teint ou autre parce qu'ils sont assez denses, compacts, ce qui fait qu'on peut bien emmener le fond de teint là où on veut. Ils sont suffisamment gros donc pour couvrir une bonne partie du visage en une fois. Mais moi ce que je vous recommande pour un meilleur rendu et pour aller plus vite dans l'essompage du fond de teint, ça sera toujours les éponges. Donc là je fais une vidéo sur les blenders, mais je vais faire une petite aparté au niveau des éponges, je pense en fin de vidéo. Parce que j'ai pu tester aussi différentes marques / formes et autres d'éponges. Et je trouve ça très important pour celles et ceux qui veulent utiliser des éponges pour se maquiller. Contrairement à d'autres qui préfèrent essayer les pinceaux. Donc, après, les pinceaux pour la poudre, j'ai ces trois là. Donc comme vous pouvez voir, ils sont tous extrêmement fluffy avec beaucoup de poils. Ils sont assez longs, ils sont quand même plutôt souple et lui il est légèrement plus petit mais il couvre quand même beaucoup de surface du visage, donc ce qui est vachement pratique, et il sert en même temps pour celles et ceux qui veulent appliquer en légèreté de la poudre vu qu'ils sont très souples, et en même temps pour enlever l'excédent quand on en applique de trop, parce que une deuxième alternative pour appliquer de la poudre, c'est les houpettes. Donc moi j'ai découvert ça assez récemment, je trouve ça vraiment formidable. Ça permet de bien presser la poudre sur le visage et je trouve que ça aide à la faire tenir, et ça permet donc, qui moi met beaucoup de poudre, de l'appliquer de manière plus rapide. Et après c'est pour ça que j'utilise des pinceaux fluffy, donc pour enlever l'excédent de poudre. Je trouve ça vraiment génial. Ou alors juste pour faire une retouche, en mettre très légèrement, ils vont aussi très bien. Ensuite pour faire une mise au propre, donc j'utilise des petits pinceaux, donc pour la poudre encore une fois. Donc je m'en sers notamment pour faire une mise au propre au niveau du contouring là ou si je veux appliquer précisément de la poudre juste ici. Je les trouve vraiment très bien. Et en fait c'est le même principe que ceux-là mais version plus petite, ce qui fait qu'ils sont quand même souples, mais un peu plus... ils sont souples mais moins que ceux-là, vous voyez. Donc, ce qui fait qu'on peut appliquer vraiment de la poudre plus précisément. Pour le contouring, j'utilise généralement, donc là j'ai deux formes un peu différentes. Donc des pinceaux biseautés, je trouve ça vraiment la forme parfaite pour appliquer le bronzer. Surtout que là il est suffisamment fluffy pour l'appliquer précisément et en même temps l'estomper. Donc pour moi les pinceaux biseautés c'est vraiment les meilleurs pour appliquer les bronzers. Au niveau du blush, donc vous voyez qu'ils ont tous une forme différente, mais ils ont tous d'être précis, donc c'est-à-dire qu'ils vont être suffisamment fins pour bien l'appliquer précisément et un peu fluffy quand même pour pouvoir l'estomper en même temps. Donc pour moi il faut que le pinceau blush, contrairement au pinceau bronzer, il ne soit pas du tout biseauté, mais au contraire qu'il fasse un peu une pointe en remontant comme ça, ce qui fait qu'on peut vraiment appliquer précisément donc à une zone, parce que moi je le mets vraiment ici le blush, et après je l'estompe, donc qui revient un peu par là et qui remonte un peu. Donc c'est pour ça qu'il le faut suffisamment fluffy mais précis en même temps. On va donc pouvoir passer
pour les pinceaux highlighter. Donc j'ai fait une découverte récemment, donc je pense que vous allez pouvoir le voir que j'en ai maintenant pas mal, les pinceaux éventail pour appliquer l'highlighter. Au tout début je n'aimais pas ça parce que j'arrivais pas à m'en servir et au fur et à mesure j'ai appris à m'en servir et je trouve que les meilleurs pour appliquer l'highlighter c'est les plus petits. Vous pouvez regarder la longueur des poils entre eux. Ces deux-là ne sont pas la même, celui-là est beaucoup plus long que celui-là et celui-là il est légèrement plus dense que celui-là. Donc lui il a quand même plus de poils que lui, notamment de plus avec celui-là. Donc celui-là il va bien aller pour le corps si on veut maquiller un peu le corps d'highlighter. Mais pour moi je vous conseille de prendre des pinceaux highlighter comme ça pour, du coup des pinceaux éventail comme ça pour appliquer votre highlighter. Donc j'en ai vraiment de plein de packs. Ensuite, il y a les pinceaux highlighter beaucoup plus denses. Donc ceux-ci aussi, je trouve qu'ils sont utiles pour le corps. Et avant, et j'utilise quand même toujours, j'ai des pinceaux highlighter comme ça. Donc ils sont beaucoup plus... C'est des pinceaux boules. Hein, donc je les applique là. Ils sont denses, donc ce qui fait que l'highlighter ne va pas trop partout. Parce que si par exemple, je prends celui-là, l'highlighter il va aller trop partout. Vu qu'il est beaucoup plus souple. Et ce qui fait que ça va pas être joli parce que je vais avoir tout d'highlighter. Et c'est pas le but, c'est pour ça que ceux-ci ils sont vraiment ultra pratiques. Celui-là c'est mon tout premier pinceau highlighter. Donc j'en mettais juste le bout là, je mettais, c'était super joli. Ou sinon, niveau pinceau highlighter, j'ai celui-là donc qui est un peu en langue de chat. Je sais pas si vous voyez, donc il est plus fin là que devant. Et ça permet aussi d'être super précis. Et comme il est suffisamment fluffy, ça permet en même temps d'estomper, mais que ça ne se disperse pas partout. Et ensuite, donc là c'est vraiment des pinceaux plats. Voilà. Et je m'en sers pour appliquer des masques pour le visage, donc soit hydratant ou autre, voilà. Mais pour appliquer des masques pour visage, je les trouve vraiment ultra pratiques parce que le fait que leurs poils sont longs, ça permet d'aller super vite pour appliquer. Et ça l'applique de manière très homogène. Alors on va donc pouvoir passer au pinceau estompeur. Donc alors là j'en ai vraiment beaucoup. J'en ai jamais assez, on va pas se mentir. Et il y a différentes formes de pinceaux estompeurs. Alors déjà un pinceau estompeur, c'est généralement les pinceaux qu'on utilise donc, pour faire par exemple là le creux de paupière. Donc généralement c'est un fard mat pour du coup l'appliquer et en même temps l'estomper. Donc en fonction du rendu qu'on veut, c'est-à-dire plus ou moins intense ou plus ou moins estompé, on va utiliser donc différents pinceaux. Donc j'ai dans un premier temps ceux-ci, donc qui sont vraiment très très gros comme pinceau estompeur. Je les trouve parfaits, donc par exemple pour finoler un maquillage, une fois qu'on a appliqué toutes les couleurs qu'on veut, on passe celui-là donc sans matière et donc ça estompe tout en même temps d'un coup et ce qui fait un rendu plus joli. Ou alors si vous êtes comme moi que des fois les matins vous avez la flemme, je prends un gros pinceau, je mets une couleur, ça l'estompe très très vite. Mais je trouve pas ça hyper précis du coup. Mais les gros pinceaux estompeurs comme ça, donc c'est plus pour moi finaliser le maquillage, pour homogénéiser toutes les couleurs. Et même si vous voulez, donc par exemple celui-là il est super gros, et bien il peut très bien servir en pinceau highlighter. Donc si on veut faire des endroits plus précis comme là ou juste en dessous de l'arcade, enfin bref, un pinceau highlighter précis, ils peuvent aussi très bien servir comme ça. Après on a des pinceaux donc juste en dessous les très gros qui sont quand même plutôt gros, donc qui vont servir à faire la couleur de transition, donc de manière à ce que elle ne soit pas trop présente et en même temps qu'elle soit super bien dégradée. Donc ils sont quand même pas mal gros, donc ce qui va servir pour être le moins précis possible. Donc là aussi j'en ai encore une fois pas mal. Après on va descendre en catégorie, donc encore des pinceaux un peu plus petits, un peu plus précis. Donc le niveau longueur hein, c'est à peu près la même. Et ce qui va permettre d'être du coup plus précis si on veut, après avoir mis la couleur de transition, en mettre une deuxième. Mais pareil, que ça ne soit pas la couleur la plus intense. Donc encore une fois, qui va servir de deuxième couleur de transition. Donc ceci, c'est une bonne alternative. Pour terminer, non pas pour terminer, mais... Donc si on veut encore finir le dégradé avec une troisième couleur cette fois-ci, donc on va vraiment appliquer au plus près du coin externe sans trop étirer, on va utiliser des pinceaux beaucoup plus précis mais toujours
fluffy, donc pour vraiment être précis comme ce que j'ai pu le dire, mais toujours donc dans le but de l'estomper en même temps, donc c'est pour ça qu'ils sont suffisamment fluffy pour le faire. Et enfin on va avoir des gros pinceaux boules, donc je les appelle comme ça, donc comme on peut voir la forme, donc ça fait un peu comme un genre de stylo ou autre. Ils sont quand même très denses, mais ils peuvent quand même estomper comme vous pouvez le voir. Et ça sert à vraiment, donc par exemple là dans mon maquillage, j'ai appliqué une petite pointe de noir, donc ça permet de vraiment appliquer très localement le noir par exemple, et donc de légèrement l'étirer, parce que comme ça en pointe, ça permet vraiment d'étirer la matière, mais tout en restant super précis et sans trop estomper la couleur. Donc voilà, j'en ai différents, donc plus ou moins long, mais en soi ça ne change rien tant qu'il est bien pointu au bout, ce qui va vous permettre de faire appliquer la couleur très localement. Ensuite, on va donc passer à des pinceaux plus petits, donc qui ne sont pas des pinceaux estompeurs. Alors là, j'en ai vraiment plein de formes, mais on en trouve quand même qui ont la même utilité. Alors dans un premier temps, il y a tout ce qui va être pinceau plat. Donc moi, je trouve ça parfait pour utiliser pour l'arcade sourcilière, donc pour appliquer le beige. Donc ça permet d'être très précis, de prélever facilement la matière. Et voilà. Donc après, il y en a des plus petits. Donc si on va être plus localisé. Et je sais qu'il y en a aussi, par exemple celui-là qui s'en sert pour mettre de la base à paupières pour faire une mise au propre au niveau des maquillages. Mais moi pour ça, j'en ai d'autres encore plus précis. Comme je vous disais, là j'en ai des un peu plus précis. Donc eux, ils peuvent me permettre à faire de l'anti-cerne dans mon maquillage ou autre. Mais je m'en sers pas pour faire la l'arcade sourcilière parce qu'ils sont trop petits, donc ça va prendre trop de temps. Ensuite, on va avoir donc des pinceaux comme ça. Donc ce sont des pinceaux liner, donc avec très peu de poils et très fins. Ils sont soit en coude, soit normaux. Donc le fait d'être en coude, ça permet d'être donc plus proche de l'œil et donc de mieux voir ce que l'on fait. Contrairement à lui où qu'il faut être plus comme ça, c'est un peu plus compliqué du coup à se positionner. Alors moi honnêtement je ne suis pas ultra fan des pinceaux comme ça. Alors je pense c'est parce que je n'ai pas encore trouvé des pinceaux vraiment précis, parce que comme on peut le voir, je ne sais pas si on va le voir, mais ils partent tous comme ça vers l'extérieur, ce qui fait que c'est pas facile d'être ultra précis. Donc de temps en temps je m'en sers pour par exemple si je veux juste faire un point ou des traits super fins avec du rouge à lèvres ou autre, mais ce ne sont pas mes préférés, mais je les garde quand même parce que comme je disais, ils peuvent être très utiles, et ils peuvent être aussi utiles quand on fait des liners dans un pot. Mais moi justement pour les liners je préfère. Donc moi je préfère donc les pinceaux biseautés précis. Donc j'en ai qui sont un peu plus gros. Donc par exemple ceci, donc il va servir à faire des liners un peu plus gros, ou alors si on les fait au fer à paupières, les faire un peu fumer assez rapidement. Voilà. Et sinon donc j'ai ces trois pinceaux qui sont super précis et qui permettent de faire des liners très intenses et très fins avec beaucoup de précision. Donc pour vous dire, celui-là c'est celui de chez Action, celui-là de chez Autrera Beauty mais la marque n'existe plus, et celui-là je crois que je l'ai eu dans un pot de liner. Je crois, il me semble, je suis vraiment pas sûre. Mais voilà, donc pour moi, si vous voulez faire un liner, prenez des pinceaux biseautés. Parce que le fait qu'il soit biseauté et donc juste ici, une pointe qui remonte, ça permet de justement à la fin de le faire super fin et super précis. Et ça permet en même temps de super bien l'étirer. Donc c'est pour ça que je vous recommande les pinceaux biseautés pour faire vos liners. Donc pour faire ça, donc là vous voyez j'ai deux coupillons, donc simples. Ceux-là je m'en sers pour notamment quand je mets du mascara et que je fais des taches sur ma paupière. Donc là je les enlève parce qu'en soi ils ne servent pas vraiment à grand chose, à moins que on garde des pinceaux biseautés pour faire les sourcils et comme ça après on se sert des goupillons. Mais étant donné qu'il existe déjà donc des pinceaux biseautés avec des goupillons donc, qui sont spécialement conçus pour faire les sourcils, je trouve ça beaucoup plus pratique d'utiliser ça pour les sourcils que ça et d'autres pinceaux, parce que généralement donc comme vous pouvez le voir ils sont suffisamment fins donc pour être précis, à part celui-là qui est un peu plus épais, mais comme il est biseauté comme je le disais tout à l'heure, ça permet d'être précis. Et les goupillons donc ils sont plutôt souples, donc ça permet d'estomper moi j'ai du fer à paupières pour faire mes sourcils, mais ça permet d'estomper sans trop enlever, comparé donc au seul où je les trouve un peu plus rigides. Donc c'est pour ça que je les trouve plus adaptés pour enlever des taches de mascara.
Donc après j'ai d'autres petits, cette fois-ci pinceaux boules, donc qui vont servir un peu comme celui que je vous ai montré, mais qui vont moins permettre, voire même beaucoup moins permettre d'estomper parce qu'ils sont beaucoup plus précis. Donc ce qui fait qu'ils sont quand même beaucoup plus denses et moins souples. Donc par exemple, donc d'être encore plus précis, ou pour le ras des cils par exemple, appliquer juste le noir là comme ça. Et voilà, donc c'est des pinceaux boules beaucoup plus précis. Donc je ne les ai pas tous pris, mais après vous voyez, j'ai des pinceaux qui ont à peu près tous la même forme, mais je trouve qu'ils n'ont pas particulièrement des formes bien définies. Donc ceux-ci, je m'en sers parce qu'en fait ils sont suffisamment denses, vous voyez, et plats, relativement plats comparé à d'autres, pour par exemple faire des cut crease. Je trouve ça vraiment très adapté parce qu'ils sont super petits, ce qui permet d'être super précis. Et le fait qu'ils soient plats, ça permet donc également donc, de bien dessiner la forme. Donc vous voyez, il n'y a pas une forme en particulier, c'est vraiment plein de petites formes et tout qui se ressemblent, et que moi je trouve ça super adapté pour faire ça. Après, si vous voulez être plus précise pour faire des cut crease ou dessiner quelque chose du genre, j'ai d'autres pinceaux donc, qui sont assez ras au niveau des poils. Donc vous voyez, ils sont super courts, mais ça permet d'être super précis. Et puis là, ils sont très très rigides, donc ça, enfin vraiment, si vous voulez faire par exemple juste un trait comme ça qui passe sur mon creux de paupière et qui remonte, ça je trouve super adapté. Parce que vous voyez le fait qu'ils soient un peu courbés. Donc vous prélevez juste par exemple de l'anti-cerne comme ça. Et vraiment ça permet d'être super méga précis. Donc ceux-là sont faits pour ça selon moi encore une fois. Dans les pinceaux, j'ai aussi ce petit pinceau boule. Donc je pense pas que vous réussirez à voir. En fait c'est un petit pinceau boule en mousse. Donc celui-là j'en ai qu'un et c'est vraiment trop dommage parce qu'il est vraiment génial pour le coin interne. Et notamment si vous voulez prélever des paillettes, comme ce qu'il peut y avoir dans la palette Tarte là, comme ça. Donc vraiment des paillettes, des farbes paillettes pressées. Donc c'est vraiment super pour ce genre de fard parce que ça prélève la matière et ça la rend très compacte sur le pinceau. Et quand on la dépose, la matière du pinceau donc, qui est en mousse, ce qui fait que ça se dépose sur par exemple le coin interne et que ça ne chute pas et que ça tient. Donc c'est pour ça que je suis très déçue de n'en avoir qu'un. Et malgré les nombreux kits de pinceaux que j'ai pu acheter, je suis tombée qu'une fois sur ce genre de pinceau. Alors si vous savez où est-ce que je peux trouver des pinceaux du genre, franchement dites-le moi parce que c'est vraiment génial pour le coin interne. Ensuite, c'est pareil, j'en ai qu'un, donc c'est du même kit d'ailleurs. Faudrait peut-être que je retrouve le kit, mais c'est ce pinceau-là. Donc, c'est un genre de peigne. Donc là, vous voyez, donc il y a le côté peigne. Donc ça, je m'en sers quand j'ai des paquets de mascara. Donc je passe ça dans mes cils et ça les défait, enfin ça les sépare, ce qui fait que le paquet de mascara disparaît. Et après ça, c'est une autre brosse. Donc je me sers quand j'ai des traces de mascara récalcitrantes, je mets ça. Ça fait un peu mal parce que c'est... Vous voyez les petits pinceaux là qu'il y a dans les tondeuses à barbe ou à cheveux? Et ben c'est la même matière, ce qui fait que ça fait un peu mal au visage quand on s'en sert. C'est pour ça que je m'en sers très rarement et je préfère utiliser mes goupillons pour le faire. Mais ouais, cette partie là pour séparer les cils, elle est vraiment géniale. Donc j'ai fini de vous présenter les pinceaux. J'espère que du coup ce que je vous ai dit c'est quand même clair. Et je vais donc passer aux avis que j'ai des pinceaux que j'ai achetés. Donc j'achète mes pinceaux principalement sur Shein et j'en ai aussi acheté pas mal sur Romwe. Donc je vais à peu près vous les présenter. Donc je vais vous mettre les liens des kits de pinceaux si je les retrouve. Donc il y a ceux-là. Donc je les trouve super qualitatifs. Vraiment la douceur des poils, alors que ça fait plusieurs fois que je les ai lavés, elle est vraiment super bien. La forme des pinceaux, il n'y en a aucune qui me déçoit. En plus, ce qui est vraiment bien, c'est j'ai quasiment pas de pinceaux, je crois, à part eux. Donc vous voyez déjà, il y a la marque et là il y a ce à quoi ils servent. Donc là c'est marqué powder brush, donc pinceau poudre. Là c'est marqué point brush, donc un pinceau pointu, donc ce qui fait que voilà ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc ceci je les trouve vraiment géniaux. Donc j'ai aussi quelques pinceaux qui sont très larges pour les yeux que j'ai eu dans ce kit, donc c'est pour ça qu'il est vraiment génial ce kit.
Ensuite, un kit que je suis vraiment très déçue parce que les pinceaux, je les trouve vraiment de très mauvaise qualité, ce sont ceux-là. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, ils sont super petits. Et en plus, la forme, elle n'est pas, pour certains, hyper bien. Et celui-là, je sais pas, notamment celui-là, comme vous pouvez le voir, en fait, je peux... Ah non, c'est pas lui. Mais vous voyez, déjà, tous les poils, ils s'enlèvent. Donc ça, voilà. Et lui, regardez bien, si j'y arrive. Bon, là, j'y arrive pas. Mais en fait, on peut littéralement sortir tous les poils. C'est vraiment pas agréable, donc j'attendais, mais je pense que ces deux-là, je vais les jeter. J'attendais de vous faire la vidéo pour vous les montrer ou vous les déconseiller. Parce que je trouve ça dommage, je voulais acheter des pinceaux qui puissent être utilisés en même temps pour le fond de teint. Parce que des fois, j'ai toutes mes éponges au sale et j'ai plus d'éponge et il me faut quelque chose pour appliquer le fond de teint. Et c'est pour ça que j'avais acheté ces pinceaux. Mais vraiment, ne les achetez surtout pas. Ensuite, j'ai des pinceaux de chez Nocibé, donc ça fait des années que je les ai, donc notamment lui. Après, je crois, si j'ai le pinceau highlighter et après, j'en avais 5. J'ai aussi le pinceau liner, enfin biseauté du coup. Je sais plus où il est, mais voilà. Et ils sont très bien, ça fait des années et des années que je les ai et franchement, ils n'ont pas bougé. Ensuite, j'ai celui-là de chez Catrice. Donc, ce que j'adore, c'est le manche. Il est super grand, donc ça permet vraiment de le prendre loin pour bien l'estomper. Il est assez fluffy. Par contre, vous voyez, il y a des poils qui partent un peu dans tous les sens. Donc ça, je trouve ça dommage. Donc, je sais pas si je vais vous parler de tous les kits de pinceaux que j'ai parce que j'en ai vraiment beaucoup. Et que sinon, la vidéo va durer pendant des heures. Mais je vais vous parler plutôt de ceux qui m'ont marqué. Après, j'ai les pinceaux comme ça, donc effet marbré. Donc, il y a 2 kits. Donc, vous voyez, il y a celui-là et celui-là. Mais c'est en gros tous des pinceaux estompeurs. Et c'est des kits qui sont exclusivement que de ça. Et je les trouve génial parce que ça permet d'avoir une panoplie de pinceaux estompeurs. En plus, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs formes. Donc, ça permet d'avoir beaucoup de pinceaux estompeurs en un kit. Alors, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai tout le temps besoin. Parce que un maquillage égale un pinceau estompeur et je me maquille jamais sans pinceau estompeur, donc ce qui fait que j'ai besoin d'une grande panoplie de pinceaux estompeurs. Le nombre de fois que j'ai dit estompeur dans la vidéo doit être astronomique, mais oui, du coup à chaque fois que je me maquille, j'ai besoin d'un pinceau comme ça, donc ce qui fait que j'ai besoin d'élargir ma gamme pour éviter que tous les 4 matins je dois me laver les pinceaux. Ensuite, donc c'est un des kits que je vous ai montré donc tout à l'heure. Comme ça, donc c'est l'un des premiers kits que j'ai acheté. Avec ça et le pinceau boule. Il est vraiment génial, ça fait longtemps que je l'ai. Les pinceaux, donc ils n'ont pas un poil super doux. Mais vu le nombre d'années que j'ai, on va parler clairement, ça fait des années chez eux, je les trouve vraiment plutôt pas mal. Ils résistent assez bien au temps. Et les formes, je les trouve quand même plutôt bien choisies. J'ai ensuite acheté donc un kit de pinceaux comme ça avec le manche vert. Et il est vraiment aussi très génial. Donc les poils sont super doux, les formes choisies sont super bien choisies, vous voyez. La prise du pinceau elle est aussi pas mal, si vous pouvez voir la forme. Donc là c'est arrondi puis après c'est plat. Enfin c'est carré, environ carré, c'est pas vraiment un carré mais bref vous voyez ce que je veux dire. Donc elle est plutôt pas mal. En plus le manche il est long donc ça permet encore une fois de le prendre assez loin si on veut estomper. Ensuite un autre kit c'est celui-là. Donc c'est pas tout à fait le même que celui-là comme vous pouvez le voir. Je suis un peu déçue en fait, la qualité n'est pas très géniale. Dès le début ils n'ont jamais eu les poils très doux. Je dirais pas rêche, mais je pense qu'au bout de quelques lavages ça va être assez gênant. Ils vont pas être super bien, donc contrairement à eux que je trouve vraiment génial aussi. Donc on dit que avoir des bons pinceaux c'est ce qui permet d'avoir des bons maquillages. Et je suis plutôt d'accord malgré le fait que j'ai pas des pinceaux de extrême qualité. Mais je ressens quand même quand j'ai des pinceaux de moins bonne qualité et des pinceaux d'une meilleure qualité la différence. Donc déjà c'est beaucoup plus facile de travailler le fard déjà. Et quand un kit est un peu mieux travaillé que d'autres, les formes proposées sont meilleures. Donc ce qui fait qu'ils sont plus utiles parce qu'il y a des kits que j'ai achetés où il y a des pinceaux, par exemple celui-là avec le manche comme ça. Ils sont pas super fous, donc avec le manche coquillage, je l'ai acheté parce que c'était joli, le coquillage et tout, mais ils sont vraiment pas de très bonne qualité, donc il y a plein de formes comme ça. Donc ok c'est cool d'en avoir, mais il y en avait vraiment beaucoup. Et la qualité aussi elle n'est pas super bien, donc comme vous pouvez le voir là, en fait ça s'enlève carrément, enfin ça bouge et tout, donc ça se décroche
Donc c'est dommage parce qu'en vrai ils sont cute. Il y a certaines formes qui sont vraiment pas mal, mais ils sont vraiment de mauvaise qualité, ce qui fait que quand on travaille avec, c'est pas super agréable. Après j'ai aussi acheté ce lot de pinceaux sourcils. Au début je les aimais bien et après je me suis rendu compte que le biseauté était un peu trop gros. Et ça, encore une fois, je vais vous montrer sur lui. Ça se détache. J'ai plusieurs pinceaux à sourcils où ça se détache. Donc je pense tout simplement que c'est de la mauvaise qualité. Donc il va falloir que j'améliore ma gamme de pinceaux comme ça. Mais ce qui était bien là aussi, c'est que vous voyez, vous avez la marque et vous avez la référence. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas la même marque que ceux-là que j'aimais beaucoup. Si c'est ça, c'est la même marque. Donc il faudrait que je me penche sur cette marque parce qu'elle a l'air de proposer vraiment de bons produits. Mais pour l'instant, les pinceaux à sourcils, je les trouve pas forcément très bien. Et d'ailleurs, pinceau à sourcils, il n'y en a pas vraiment un. Si, il y a celui-là. Ah bah c'est de la même marque que lui et que ça. Mais celui que j'ai acheté dans le kit où il y avait les pinceaux comme ça. Donc lui, il est de bien meilleure qualité. Là, le goupillon, il est collé. Et le pinceau biseauté, il est meilleur. Donc, si j'ai une marque à vous conseiller de pinceau, je vous conseille les Maange. Je pense que c'est comme ça se prononce. Parce qu'il y a le nom des pinceaux. Donc, à quoi ils servent. Et il y a la marque. Donc, ça permet vraiment de s'aiguiller. Et sinon, ce que je voulais vous parler, donc je crois qu'il est au sale, c'est les pinceaux dans les palettes, notamment celles de chez Anastasia Beverly Hills. Donc ils sont vrais. Je vous montrerai une photo de ça, du pinceau pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Mais déjà c'est des pinceaux double embout. Et les doubles embouts, je trouve qu'ils sont très bien choisis parce qu'il y a un côté estompeur et il y a un côté plus précis qui permet donc de faire le ras des cils. Donc ce pinceau il est ultra complet et il est vraiment de super bonne qualité. Le poil, ça fait aussi très longtemps que j'ai le poil, il est toujours aussi souple, il est toujours aussi fluide quand je le travaille. La prise en main elle est très bien, il fait très qualitatif. Donc si vous avez des palettes Anastasia, gardez bien ces pinceaux et utilisez-les parce qu'ils sont vraiment très bien. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de tous mes pinceaux. Je vais donc passer aux éponges. Je vais donc commencer par une éponge que j'adore. Donc c'est une de chez Romui. Donc excusez-moi, elle est sale, mais je suis obligée de vous montrer pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Il y a un côté plat, ce qui fait que quand on applique le fond de teint, c'est vraiment génial. Je trouve que la sensorialité n'est pas la même que juste un embout rond. Et en plus, elle est super souple, donc c'est d'autant plus agréable. Donc c'est une de chez Romui, donc j'en ai qu'une malheureusement. Ensuite, c'est des éponges comme ça. Donc il y a aussi elle et il y a les deux qui sont dedans. Donc que j'ai acheté dans cette boîte justement. Et elles sont vraiment géniales. Elles sont super souples. Elles sont super agréables niveau texture quand on s'en sert. Franchement, bon, la forme elle est super basique, mais si vous cherchez des éponges pas chères et efficaces, vraiment je vous conseille de prendre celle-là parce qu'en plus elles sont, là on n'y voit pas, elles sont dégradées dans le tube donc les couleurs sont super jolies et tout. Donc c'est pour ça, si vous recherchez des éponges, je vous conseille vraiment celle-là. Après donc j'ai ces deux-là et une autre. Je crois que c'est peut-être celle-là, je sais plus, enfin bref. Mais c'est un lot de 3 éponges donc que j'ai acheté à Action. Et franchement, je les trouve vraiment pas ouf. Vous voyez, elles sont déjà plus dures. Du coup, la texture, quand on s'en sert, elle n'est pas très folle. C'est pas un rendu plutôt waouh. C'est pour ça que si vous cherchez les éponges, je vous conseille celle-là. Celle-là, je l'apprécie encore moins. Donc, c'est comme celle que je vous parlais de chez Action. D'ailleurs, je crois qu'elle vient de chez Action. Ou non, je crois qu'elle vient d'autre part. Je sais plus où. Mais en moins bien. C'est quasiment l'une que j'apprécie le moins. Et que j'apprécie le moins, il y a celle-là. Donc je sais plus non plus d'où elle vient. Mais elle est super rigide. Donc déjà c'est pas agréable. Je sais pas si vous voyez. Mais là, une différence de texture. C'est pas fait exprès. Mais un peu comme si elle avait brûlé. Donc elle est vraiment pas agréable. Et franchement celle-ci, moi j'utilise, mieux je me porte on va dire. Et c'est pareil dans le niveau éponges qui ne sont pas agréables à utiliser. C'est celle-ci. Donc c'est une que j'ai eue dans un calendrier de l'Avent de chez Marionneau en forme de sapin. Alors c'est super gadget, mais c'est tout. Parce que bien évidemment quand on s'en sert, c'est pas pratique d'avoir une forme comme ça. Surtout que du coup, je me sers principalement du bout. Mais le bout du coup il bouge tout le temps et tout, il se fragilise. Et ce qui fait que ça se déchire. Donc vraiment si vous avez des éponges comme ça qui sont un peu farfelues,
faut pas les utiliser pour avoir un beau rendu, pour avoir une belle expérience d'utilisation parce que ça ne sera pas du tout le cas. Et ensuite, donc, ça fait partie des premières éponges que j'ai utilisées, donc celles marbrées de chez Action. Elles sont super jolies, elles sont un peu souples, mais franchement, encore une fois, c'est pas les meilleures que j'ai pu tester. Ce qui est pratique, c'est vu la forme, donc c'est facile de prise en main. Mais encore une fois, si vous voulez des bonnes éponges, je vous conseille ceux-là. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour des éponges. Donc j'ai testé à peu près les mêmes gammes de prix niveau éponge, donc je pourrais pas vous dire si par exemple celles de chez Beauty Blender valent vraiment le coup, mais on parle pas du tout du même niveau de prix et moi je trouve que payer le prix là pour ces éponges, des éponges, c'est largement suffisant. Je ne vois, enfin c'est quand même cher de mettre 20 € dans une éponge. C'est pour ça que pour 20 € là, moi j'ai toutes les éponges que je vous ai montrées il y a encore, ça fait même pas le total. Donc voilà, cette fois-ci je suis arrivée à bout de vous parler de tous mes pinceaux et autres. Alors j'espère réellement que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être appris des choses. Et si au contraire vous avez des informations à m'apporter que je n'ai pas ou sur des choses que je me suis trompée ou quoi qu'est-ce, surtout n'hésitez pas parce que j'ai vraiment envie d'enrichir ma connaissance au niveau des pinceaux. Parce qu'au fil du temps je me rends compte qu'avoir des bons pinceaux ça aide vraiment à faire des maquillages. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!